Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo Tronic Aventure qui sera un mixte de Tech Review et Tronic Aventure parce que je vais vous présenter un nouvel appareil, un générateur de signaux. Allez, on fait le déballage et on découvre. Le produit, il est là. Alors pour la circonstance, j'ai redescendu l'oscilloscope qui était là, je l'ai mis ici, parce que vous allez voir, on va s'en servir pour comprendre comment ça marche. C'est reçu tout frais de chez Banggood. Allez, on le déballe. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des cordons. Ça, c'est un cordon d'alimentation en prise US. Ils m'ont mis un adaptateur prise Europe. Là, on a des connecteurs BNC. Là, un cordon USB-B. On verra qu'on pourra relier le générateur de signaux à un PC. On verra pourquoi. Ici, on a des connecteurs BNC d'un côté, pince croco de l'autre, en 2 exemplaires, parce que le générateur de signaux, il aura 2 voies de sortie. Donc c'est pour ça qu'on a 2 cordons. Et là, on sort l'appareil. Alors, à l'intérieur, on a un petit CD qui est en fait la notice de l'appareil que vous aurez acheté. Il existe en plusieurs versions et vous n'êtes pas obligé de prendre celui qui monte le plus haut en fréquence parce que ici, je rappelle, c'est un 60 MHz. Alors, le boîtier est en plastique, donc en fait, le produit est très léger. Alors c'est vrai que ça a un avantage et un inconvénient. Le fait que c'est léger, pour le transport, pour les frais de port, c'est moins cher. Par contre, quand on appuie sur un bouton, il faut tenir l'appareil parce que sinon, vous voyez, il part, il n'est pas stable. Alors je tiens à préciser que cet appareil, je l'ai pris sur un conseil de Philippe de Merliac, à qui j'avais demandé conseil parce que vraiment je m'y connaissais rien en générateur de signaux. Je lui ai dit qu'est-ce que tu me conseilles compte tenu de mon niveau qui est plutôt débutant. Il m'a dit celui-là conviendra très bien, c'est un bon compromis. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle, mais je le rappelle, il existe en plusieurs versions. Ici c'est le FY6600, donc il peut aller jusqu'à 60 MHz, mais il en existe des moins chers qui montent moins haut en fréquence. Je rappelle que je suis un débutant, même que ça fait maintenant 2-3 ans que je me suis mis à l'électronique, mon niveau est vraiment très modeste encore. Je n'ai pas la prétention de faire une vidéo review, une revue complète de ce produit, donc ça sera une vidéo destinée aux débutants, pour leur expliquer ce que c'est qu'un générateur de signaux, comment ça marche et comment on s'en sert pour les principales fonctions. Avant d'aller plus loin dans la présentation du produit, je vais tout de suite montrer pour les débutants l'exemple de ce que peut faire un générateur de signaux. Ici, je vais venir choisir le signal que je veux créer. L'oscilloscope va permettre de visualiser le signal qu'on a créé. Et puis là, j'ai un petit montage avec un haut-parleur sans ampli qui nous permettra d'entendre à l'oreille les signaux que je vais créer, bien sûr si je les crée dans une fréquence audible. Là, je vais mettre sous tension mon petit montage. Et voilà, avec le petit haut-parleur, là, on entend le son créé par cette fréquence. Là, je l'ai programmé pour qu'il me crée une onde sinusoïdale qu'on visualise très bien ici sur l'oscilloscope. Et là, on entend ce que ça donne au niveau d'un petit haut-parleur. Là, je le fais varier par palier de 100 Hz, mais je peux très bien le faire varier de l'unité que je veux. Voilà, là par exemple, je suis à 2,7 kHz. Là, 3,3 kHz. Voilà, donc là, je suis en train de générer, de créer les signaux que je veux. Puis je vous montre aussi tout de suite que je peux changer la forme de mon signal. Là, j'ai sélectionné une forme sinusoïdale. En appuyant ici, je vais changer la forme de mon signal. Donc la forme sélectionnée s'affiche ici. Et effectivement, on peut vérifier que c'est bien celle-là que l'on a choisie, puisque l'oscilloscope nous montre justement quel signal il reçoit. Voilà, donc là j'ai sélectionné une onde carrée. Et effectivement, ça fait bien une onde carrée. Là maintenant que je suis sur la sélection type de signal Wave, eh bien ici je peux faire varier justement la forme du signal. Là c'est simplement des pentes montantes, la dépente descendante.
Voilà, donc on voit que là c'est un signal comme ça, on le retrouve bien là. Voilà, ainsi de suite. En fait, il y a un grand paquet de signaux qui sont déjà paramétrés, et grâce au câble USB qu'on peut relier à un ordinateur et un logiciel, on peut créer soi-même ses propres signaux. Donc là, on les entend parce que je suis dans une gamme d'ondes audibles, mais si je monte au-delà de la gamme audible par l'oreille humaine, qui je crois monte jusqu'à 20 kHz, après on n'entendra plus rien, mais j'aurai quand même mon signal ici sur l'oscilloscope. Un débutant peut se demander mais à quoi ça sert de générer des signaux? Ça me servira surtout dans un premier temps à tester des filtres que je vais faire. Ce générateur de signaux peut aussi, comme il a une entrée, eh bien, lire des signaux et nous afficher ici les caractéristiques du signal reçu. Voilà, donc ça déjà, ça vous donne un premier petit aperçu de à quoi sert un générateur de signaux. Allez, ben maintenant, découverte rapide de l'appareil. Je le mets sous tension. Il fait un auto-diagnostic. Là, tout est bon, donc ça y est, là, il marche. La LED verte allumée indique que le canal 1 est en fonction. On le revoit également ici, chaîne 1, on. Et puis là, la LED verte là, du canal 2 est également allumée, puisqu'on voit également que ici, le canal 2, il est sur on. L'écran tel qu'il est là, il nous indique qu'on peut modifier les réglages du canal 1. Et si on veut par exemple modifier les réglages du canal 2, eh bien je viens appuyer ici sur Channel 2, hop, et cette fois c'est Channel 2, Canal 2, chaîne 2 qui passe en haut et donc qui est active au niveau des réglages. Donc moi je veux modifier les réglages du canal 1, donc je vais appuyer sur Canal 1 qui repasse en haut, et donc là je vais pouvoir intervenir sur les différents réglages du canal 1. Là on voit que par défaut je suis sur fréquence, la zone correspondante à la fréquence elle est ici. Et là, je suis par défaut en kHz. Donc par exemple, là, je suis à 10.00 kHz. Si j'appuie ici, je vais venir changer l'unité de mesure de la fréquence. Hop, là, je suis en mégahertz. Là, en microhertz. Là, en millihertz. Là, en hertz. Et là, en kHz. Et là, en mégahertz de nouveau. Donc voilà, ça a bouclé. Là, je vais venir me mettre par exemple en hertz. Donc là, millihertz, hertz, voilà. Donc là, en fait, je suis sur 10 000 Hz, parce que j'ai 10, 0, 0, 0, et là, le séparateur, la virgule, elle est là. Donc là, je suis bien sur 10 000 Hz. Maintenant, si je veux venir changer ma valeur, je vais tourner la molette. 20, 30, 40, 50. Là, dans l'autre sens, je baisse. Et si je veux changer les unités, par exemple, je veux venir sur du 800 Hz, eh bien, on voit que le curseur rouge, il est là. Je vais appuyer ici pour me déplacer à droite. Voilà, je me déplace à droite. Là, je me déplace à gauche. Donc, en fait, c'est très intuitif. Donc là, par exemple, si je veux faire un signal en 800 Hz, je viens ici et je tourne pour arriver à 800. Donc là, je vais remettre mon petit haut-parleur. Voilà le signal que ça fait. Si je descends dans les Hertz, 700, 600, 500. Si je veux du 550, je reviens là et je remonte. Voilà, là, je suis à 550. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple et c'est intuitif. Donc ça, c'est pour la fréquence. Après, si je veux changer l'amplitude, j'appuie sur la fonction F2, qui est en face de Ample. Donc là, cette fois, l'information, elle est ici. Toujours le petit curseur rouge, que je peux déplacer avec les boutons là. Et puis, si je veux changer la valeur, je tourne le bouton là. Donc là, je suis sur du 5 volts. Là, 4 volts, 3 volts, 2 volts. Voilà. Après, j'ai la fonction Offset. Ça permet, on va dire, de déplacer la symétrie du signal. Donc là, je suis sur un signal symétrique pile sur le 0 volt. Et si je monte, ça veut dire que ma symétrie, par exemple, là, ne sera plus à 0 volt, mais à 0,5 volts. Je ne vais pas plus vous parler du offset maintenant, parce que je ne le maîtrise pas assez. Le duty, c'est en fait, par exemple, pour un PWM, on pourra choisir le pourcentage de temps de signal haut par rapport au temps de signal bas. Donc pour ça, il faut plutôt aller sur un signal carré. Et puis après, la phase, faut savoir qu'également, on peut aussi déplacer la phase du signal. Après, comme je le disais tout à l'heure, en appuyant sur Wave, on va pouvoir choisir la forme du signal. Donc là, on voit qu'on sélectionne un signal carré. Là, un chevron vers le haut, simplement. Voilà, là, on a un signal triangulaire. Là, une rampe montante, rampe descendante. Voilà, donc là, on peut choisir les signaux qui sont déjà paramétrés par avance. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir aussi créer ses propres signaux en raccordant le générateur de fréquence à un ordinateur avec le câble USB, et comme ça on pourra créer nos propres signaux.
Alors après, il y a ce bouton-là, système, qui nous permet justement de choisir la langue anglais-chinois. On peut désactiver le buzzer. J'ai mis le buzzer sur off, ce qui fait que là, il n'y a plus aucun son qui est émis quand je change les réglages. Après, il y a le bouton sweep. Donc là, pour l'instant, je ne maîtrise pas. Je rappelle, je fais une vidéo pour les débutants. Je ne fais pas une vidéo, cette vidéo ne s'adresse pas aux pros qui connaissent déjà très bien l'électronique et les générateurs de signaux, parce que je ne leur apprendrai pas grand-chose, sinon simplement à découvrir le produit. Je rappelle, ce qui est intéressant, c'est que ce générateur de signaux va pouvoir générer des signaux sur 2 canaux en même temps. Là, j'ai mon premier signal. Donc, je vais le changer, je vais prendre une belle courbe. Voilà, là, je prends une belle sinusoïde. Je viens brancher mon deuxième connecteur BNC. Je vais tout simplement venir la brancher à ma deuxième sonde de l'oscilloscope. J'active l'émission de mon deuxième signal. Donc là, en appuyant une première fois, je le fais monter en haut. Et là, en rappuyant, je le mets sur ON. Et puis, je vais changer sa forme de signal. Je vais paramétrer la deuxième chaîne de mon oscilloscope sur les mêmes valeurs que la première. Hop, 0,5. Et maintenant, je lis les 2 canaux en même temps sur l'oscilloscope. On voit bien que j'ai mes 2 signaux qui sont émis simultanément par mon générateur de signaux, puisque l'oscilloscope les retrouve tous les 2. Et là, par exemple, je vais changer la fréquence de qu'un seul signal. En l'occurrence ici, le signal 2. Voilà, là on voit très bien que je fais varier à la hausse la fréquence du signal triangulaire, tout en laissant la fréquence du signal sinusoïdal. Voilà, donc pour moi ça sera très intéressant pour mes expériences de test de filtres. Je vois que je pourrais mélanger plusieurs signaux et puis voir mes filtres, comment ils réagissent. Et là je voulais vous montrer la fonction duty. Je me suis mis sur un signal carré. Après je viens appuyer sur F4 pour le duty. Je me mets sur, j'amène le curseur sur le 5 là, en me déplaçant là. Et puis après je tourne la molette. Et vous allez voir ce qui se passe ici. On voit que j'augmente la durée du signal bas, je réduis la durée du signal haut. Donc ça revient justement au principe du PWM. Là je suis qu'à 10% de duty. 20%, 30%. Voilà, donc avec ça par exemple on pourrait créer un signal qui pilote un cerveau. Et maintenant je vous montre comment on peut faire une mesure de signal. Donc là je viens brancher ma prise BNC sur l'entrée input. L'autre côté, je viens me mettre ici sur mon oscilloscope, j'ai une petite sortie normalement qui doit donner du 1 kHz en 2 volts. Alors il faut faire attention, pour les mesures, il ne faut pas dépasser 5 volts, on va le voir. Là je vais appuyer sur mesure. Et il nous dit attention, le voltage ne doit pas dépasser 5 volts DC AC. Je branche ici ma petite pince croco sur la sortie 1 kHz. Et on voit que il m'affiche effectivement une fréquence qui est proche du 1 kHz puisqu'il trouve 986 Hz. Et après il me donne d'autres indications en nanosecondes. Il me donne le duty de 47%. Et puis gate, 1 seconde, 10 secondes, 100 secondes. En fait c'est le temps d'étalonnage. Là je vais appuyer sur la touche F4 pour accéder à la fonction gate. Je vais changer le temps d'échantillonnage. Là ça va être 10 secondes. Donc on verra qu'il sera plus précis. Parce que là du coup il fait une mesure pendant 10 secondes. Et il va m'afficher la fréquence calculée en moyenne sur 10 secondes. Donc là on voit qu'on est plus précis. Il arrive à 985,8. Si je rappuyais sur Get pour avoir 100 secondes, il ferait la même chose sur 100 secondes. Et là moi je vais revenir sur 1 seconde. Donc c'est un échantillonnage beaucoup plus rapide, mais un petit peu moins précis puisqu'on perd les virgules. Ça pourra par exemple me permettre de vérifier une fréquence que j'aurais créée avec un NE555 pour voir si j'ai bien créé la fréquence que je souhaitais faire. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut se servir de ce générateur de signaux en l'utilisant comme un émetteur radio, en utilisant bien sûr des fréquences autorisées. Soit en le faisant manuellement avec un transistor en utilisant les 2 canaux, les 2 signaux de sortie, soit en utilisant un seul signal de sortie sans transistor, en utilisant la fonction modulation. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors pour ça, on vient appuyer sur le bouton mode, modulation, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est le générateur lui-même, à l'intérieur, qui va moduler l'onde porteuse, et on n'utilisera qu'un seul canal de sortie, ce qui fait qu'en sortie, on aura une porteuse qui sera modulée par une fréquence qu'on déterminera sur la fréquence du canal 2, mais on ne se servira pas de ce connecteur-là. Donc là, je vais l'enlever. Alors quand on appuie sur le bouton mode, on voit que sur la partie du haut ici, on va venir choisir certains paramètres, quel mode on veut utiliser. Donc moi je vais moduler en modulation d'amplitude sur une fréquence autorisée parce que je vais aller sur la fréquence d'un vieux talkie-walkie en 27,3 MHz.
Mais sinon, on peut moduler en FM, PM, PSK, ASK, PSK, burst, donc ça je ne connais pas. Et puis ici, on va venir choisir sa source de modulation qui se fera dans l'appareil en interne. Donc soit on se servira des paramètres définis par le canal 2, donc moi c'est ce que je vais faire, mais sinon on peut aussi rentrer un signal externe en utilisant l'entrée VCO in qui est derrière l'appareil. Et le VCO in, il est ici. Et j'en profite pour vous montrer la face arrière de l'appareil. Ici on a un interrupteur général, ici notre cordon USB-B, ici on a des sorties TTL out, le plot A va ressortir le signal du canal 1, le plot B, le signal du canal 1 inversé, le plot C, la sortie du canal 2, et le plot D, la sortie du canal 2 inversé. On voit qu'on a ici de l'entrée, de la sortie, de l'entrée. Et donc là c'est le fameux VCO in qui nous servira à moduler par exemple une onde porteuse. Et c'est ce signal entrant qui viendra moduler notre porteuse. Mais moi je vais venir moduler la porteuse en utilisant le canal 2 du générateur. Alors ensuite on vient sélectionner le canal 1 qui sera l'onde porteuse. Donc là je me suis déjà mis en 27,3 MHz, qui est une fréquence autorisée parce que c'est celle d'un talkie-walkie. Après là je vais laisser les paramètres d'amplitude de tension et les autres j'y touche pas. Et puis ici après je vais appuyer sur canal 2 puisque c'est par le canal 2 que je vais moduler ma porteuse. Et là, je vais me mettre dans une fréquence audible. Là, par exemple, on va commencer par du 600 Hz. Je viens tout simplement relier à un fil de cuivre la pince croco rouge de ma prise BNC. Comme ça me fait office d'antenne. Et puis là, je vais allumer mon vieux talkie-walkie. Et voilà, maintenant, on entend dans le talkie-walkie la fréquence émise dans mon bout d'antenne, là-bas. Et quand je viens changer la fréquence de la modulation, je vais monter, voilà c'est plus aigu, je vais monter encore, voilà. Donc vous voyez, ça marche bien, on arrive à émettre de la radio par cette fonction de modulation du générateur de fréquence. Et maintenant je vais vous montrer comment on peut arriver au même résultat en utilisant les deux canaux sans passer par la fonction de modulation. Vous allez voir, c'est très simple. Cette fois je me sers des deux canaux en sortie, ça sera la porteuse en 27,3 MHz, ça sera ma modulation, celle qui va moduler la porteuse. Et puis les deux fréquences, je les envoie sur une breadboard. Sur la breadboard, je vais avoir un transistor. Sur le collecteur de mon transistor, j'aurai la porteuse. Sur la base du transistor, j'aurai la modulation. Et sur l'émetteur du transistor, j'aurai ma porteuse modulée. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. J'allume mon talkie-walkie. Et là, vous voyez, je change la fréquence de modulation. Et on entend bien dans le talkie-walkie l'onde radio qui reçoit. Ici j'ai le talkie-walkie, ici j'ai ma petite breadboard avec le transistor. Donc j'utilise aucun système d'amplification, j'ai pas d'alimentation, je ne fais simplement que moduler la porteuse par le signal de modulation en basse fréquence. Et là j'ai une portée de 4-5 mètres. Donc je pense que je pourrais avoir beaucoup plus de portée si ici je faisais un système d'amplification. Donc je rappelle, attention, toujours utiliser des fréquences autorisées parce que l'émission d'ondes radio est très réglementée. Donc faut pas faire n'importe quoi. Voilà, maintenant vous saurez comment utiliser ce générateur de signaux comme émetteur radio. Vu que mes connaissances s'arrêtent là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les générateurs de signaux, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Philippe de Merliac, il a fait une super vidéo de présentation sur un générateur. Également aussi Electro Bidouilleur qui a fait une bonne vidéo d'introduction sur les générateurs. Je vous mettrai les liens en zone de commentaires sous cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la suite de Tronic Aventure. Allez, ciao!